Je vous salue tous dans le Seigneur. Que son nom soit béni. Que son Église soit bénie. Comme l'Église du christianisme céleste. Comme toutes les églises, les autres églises dans les saints, desquelles dans tous les milieux où l'on confesse avec crainte et saintement le très saint nom de Jésus. Ce nom par lequel l'humanité peut être sauvée en vertu du chapitre 4 de l'acte, verset 12 de l'acte des apôtres. Je m'en vais vous parler de la prière. Généralement, quand nous prions, notamment dans notre église et dans certaines églises que je connais, nous prions d'un trait. Nous déblatons, alors que devant nos chefs charnels, les chefs de gouvernement, tout ça, on ne déblate pas. On ne parle pas comme quelqu'un qui a, je sais pas, un tronc d'arbre dans l'anus. On parle avec respect, on respire, on choisit ses mots. Mais l'Éternel qui est au-dessus, qui a créé les cieux et la terre, à plus forte raison, nous devons faire attention. Comme Matthieu 10, versets 27 et 28 l'ont dit, de ne pas craindre les hommes qui seulement peuvent tuer le corps, mais de craindre plutôt celui qui non seulement peut tuer le corps, mais qu'ils peuvent le faire jeter dans la géhenne, dans le feu. Alors la prière, c'est le cri d'amour que lance la créature vers son Dieu, son Créateur. C'est la seule manière de parler avec Dieu, c'est la prière. Dès lors, la prière devient un dialogue. Ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Le monologue vient de quelqu'un qui parle du début jusqu'à la fin. Mais ici, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre l'individu et son Dieu créateur. Voilà pourquoi on parle de prière. Prier. Mais la condition à remplir d'abord, c'est la repentance. La repentance. La repentance. Reconnaître avoir offensé l'Éternel, le Saint-Esprit. Reconnaître qu'avoir offensé son vis-à-vis et soi-même. Et admettre qu'on a péché. Et demander la rémission des péchés. Avoir un cœur purifié et sanctifié. Comme a dit Matthieu 5,9, Matthieu 5,7, celui qui a le cœur pur, c'est celui-là qui verra Dieu. Et dès lors, lancer, rétablir la relation, le dialogue vers son Dieu, lancer son cri vers Dieu, comme a dit Jean chapitre 4, versets 24-25. Il faut adorer Dieu. L'heure est venue, ceux qui doivent adorer Dieu ne l'adoreront plus sur la montagne, mais en esprit et en vérité, c'est-à-dire à l'intérieur de le cœur, est la demeure de Dieu en nous et c'est notre point de rencontre avec Dieu. Tant que ce cœur-là est surchargé, tout ce que nous allons dire rencontrera une barrière entre Dieu et nous. Il n'est pas là. Idem pour les prédications aussi. Il faut que la parole rencontre l'esprit pour faire intervenir Jésus-Christ sur la scène et que ce que nous demandons puisse être agréé. C'est ce dialogue-là. Généralement, quand nous prions, qu'est-ce qu'on fait? On n'attend même pas. C'est comme si on prend notre téléphone et on dit allô, oui, bonjour, je me porte bien. Oui, à la maison, je me porte bien. Tout le monde, je vais au travail. J'ai ma voiture qui en panne aujourd'hui. Je fais ceci. Et puis, sans écouter l'autre qui est à l'autre bout du fil. Et quand on finit, on dit bon, bonne journée, on s'en va et on coupe. C'est exactement ce que nous faisons. Donc, dans ce cas, il n'est point besoin de prier, comme il n'est point besoin d'appeler l'autre au téléphone. Parce qu'on ne lui a pas laissé le temps de dire ce qu'il pense
et de donner une réponse à ce que nous disons. C'est cela le dialogue de sourds que nous faisons. Voilà pourquoi Jacques a dit, si vous demandez que vous ne recevez pas, vous n'obtenez pas, c'est que vous priez mal, vous demandez mal. Maintenant, quand nous commençons, en l'occurrence dans l'église du christianisme céleste, le préalable, c'est la repentance, la rémission des péchés, sincèrement. Parce que le Christ, Dieu jauge les cœurs. Il sait celui qui est dans la vérité et celui qui est dans le mensonge. Voilà pourquoi il a dit quelque part dans Isaïe, n'intercède pas pour ce, dans Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple-là, car ce peuple m'honore uniquement de la bouche, mais son cœur est éloigné. Mais bien sûr, quand nous sommes à l'église, là, même Amen, Sainte, que nous disons là, en répondant aux prières des conducteurs, mais nous ne sommes pas convaincus. Amen, c'est un autre nom de Jésus que vous retrouvez facilement dans Apocalypse 3,14. Nous ne sommes pas convaincus parce que ça sort de nos lèvres. Ce n'est pas en acquaintance, en concordance avec nos cœurs. Idem aussi quand nous chantons. Or, l'église du christianisme céleste est par excellence une église d'adoration. Je n'ai pas à revenir là-dessus à travers déjà de longues vidéos, multiples vidéos. Je vous ai rapporté ce que le prophète a dit à propos de l'église du christianisme céleste, la prière. Donc, disais-je, quand nous prions, il y a le préalable, c'est la purification, la repentance d'abord, la rémission des péchés, la purification, la sanctification. On est sûr. Et à partir de ce moment-là, nous lançons notre cri d'amour vers notre Dieu, ou bien ce que nous voulons lui dire. Mais n'oublions pas qu'avant que nous nous soyons décidés de nous mettre à genoux, lui, il le savait déjà, selon le psaume 115, verset 3, il sait tout, il voit tout, rien ne lui échappe. Il est, était et sera partout. Il sait tout de l'homme. Maintenant, pour prier, après avoir résolu, rempli ce préalable, on commence la prière. Nous, dans l'église du christianisme céleste, nous commençons chacune de nos prières par la trilogie suivante, selon Matthieu 16, verset 13, la clé qui a été donnée à Saint-Pierre par Jésus-Christ, c'est cette même clé que l'Éternel a ramené à Papa au chauffard, parce que ceux à qui Pierre et Paul l'avaient laissé au siège de l'Église catholique roumaine, les gens ne l'utilisaient pas correctement. Ils n'en faisaient pas profiter aux fidèles. Et l'Éternel, tout miséricordieux, l'a ramené à Papa au chauffard. Et aujourd'hui, dans notre Église, même les enfants, nous disons Jéhovah, qui est le Créateur, Jésus-Christ. Jean 3,16, le seul acte des apôtres 4,1-12, le nom par lequel nous devons être sauvés, qui est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre et qui s'appelle aussi Emmanuel selon Matthieu 1,23, et puis Saint Michel qui est le défenseur des élus dont parlait Daniel moult fois et dont a parlé aussi Josué, l'homme vêtu de lin qui se tenait de l'autre côté de l'eau. C'est lui. Voilà la trilogie que Dieu a donnée à Papa au chauffard pour ouvrir toute prière. Ce n'est pas Père Jéhovah, non. C'est comme une clé. Vous gardez la clé telle, vous ne mettez rien là-dessus, vous mettez dans la serrure, ça doit passer. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, et vous commencez votre prière. Vous parlez. Un instant, vous marquez une petite pause pour voir ce que l'Esprit de Dieu va vous dire en retour. Et c'est en fonction de ce que votre cœur, les oreilles de votre cœur vont entendre que vous continuez la prière. Et vous faites une pause et chaque fois c'est cela. Mais au lieu de cela, nous prions. Amen au nom de Jésus. Mais Dieu n'est pas notre pote. Dieu n'est pas notre pote, il ne tire pas les 400 coups avec nous, non. Il est le Dieu saint. Il siège au milieu des chérubins séraphins, des 24 vieillards et des 4 êtres vivants, des cœurs célestes.
C'est le Dieu des suprêmes louanges, devant lequel, depuis les temps immémoriaux, les anges, les chérubins qui sont au-dessus de son trône, munis de 6 ailes, 2 pour se couvrir les pieds, 2 le visage, et des 2 qui restent, ils volent l'un vers l'autre en criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, qui était, qui est, qui sera, jusqu'à l'infini des temps. » C'est cela. Nous sommes ces créatures, l'ouvrage de ses mains. Nous lui devons une grande crainte en tant que Dieu, selon le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison de la servitude en Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Période, c'est fini. C'est cela. Quand nous prions, il faut apprendre à être en dimension. Il y a le côté charnel. La prière sort de nos bouches, mais vient du cœur, prend racine dans le cœur et sort par la bouche et monte vers Dieu. On n'a pas forcément besoin, surtout quand on est seul, d'ouvrir la bouche comme on entend des cris. Oh Dieu, surtout la nuit, les gens crient et ça dérange le voisinage. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est plutôt un Dieu de paix. Quand on est seul, il faut apprendre à prier, la prière silencieuse, c'est à l'intérieur du cœur. C'était cette prière que la mère de Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 14, 1 Samuel 1, verset 14, c'était ce genre de prière qu'elle faisait en bougeant seulement les lèvres. Et on n'entendait pas, tout ce qu'elle disait était inaudible. Et le souverain sacrificateur Élie a dit, ah, mais jusqu'à quand toi tu seras enivré? C'est alors qu'elle ouvrit la bouche pour dire, non, je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu, mais je répands devant l'Éternel ce qui me fait mal. Voilà pourquoi je suis là depuis. Et c'est par cette même prière qu'Élie a crié vers l'Éternel. Et pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée. Et c'est par cette même prière que par la suite, il a crié vers l'Éternel. La pluie est tombée torrentiellement selon notre cantique 207. Et c'est par cette même prière que le père Zacharie, dans Luc 1, 67, vous avez vu la grande prière qu'il a faite, lui, à un âge très avancé, sa femme aussi, Élisabeth, et personne ne savait qu'elle aurait d'enfant. Et elle a eu un enfant, et les Saintes Écritures disaient qu'elle avait honte, elle se cachait. Pourtant, Jean-Baptiste est né. Vous avez vu comment le Père, quand il a recouvré le sens de la prière, de la parole, quand le mutisme l'a quitté, vous avez vu comment il a rendu grâce à Dieu, gloire à Dieu. Et notre mère Marie aussi, la jeune Marie, dans Luc 1, à partir du verset 26. Voyez ce qu'elle a dit comme prière à l'Éternel. Voyez notre Père David, ce qu'il a dit vers l'Éternel. Et plein de choses. Voyez Élie, Élie le prophète. Hein? Voyez le roi Salomon à la dédicace du temple. Il a dit, oh Dieu, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Dieu semblable comme toi. Et tandis que le prophète Élie disait, aujourd'hui, que toute la terre sache que tu es l'Éternel Dieu, le feu est descendu du ciel à consumer l'Holocauste. Et ça a été la débandade parmi les prophètes Baal. Et Papa Ochofa, à son tour, lui aussi, il a prié. Les papas Yansou, les papas Gouton Nyanga et consorts, les prophètes Tibi Joshua. Et aujourd'hui, plein d'autres personnes le font, dont chacun de nous. Mais il faut prier méthodiquement. Il ne faut pas faire la tautologie comme ça se fait sur les paroisses. On aligne des mots pour montrer qu'on sait. On fait de longues prières. On prie pour le chat qui est à la maison. Quand même. C'est à Dieu la terre et ce qu'elle enferme, le monde et ceux qui l'habitent. Quand nous allons vers Dieu, si nous sommes seuls, nous n'avons pas alors besoin d'ouvrir nos bouches de cœur. Si nous sommes en groupe, nous prions selon la prière du moment que le conducteur a donné, a demandé,
Il ne faut pas faire une autre prière parce qu'il y a l'ordre de culte là. Et c'est ce que l'Esprit a demandé à Papa Ochofa de faire, qui a été consigné. Quand vous passez les prières, les gens recommencent encore à zéro. Ils retournent parler de prière, de péché, rémission des péchés. S'il y a un petit péché, quel péché? Un péché, qu'il soit grand ou petit, c'est un péché. Quand le conducteur vous a passé une prière, vous vous cantonnez à ça. Terminé. Maintenant, quand vous priez à la maison, il faut prier avec raisonnement. Hein? Il y a votre femme là ou vos femmes, il y a les enfants. Apprenez aux uns aux autres à prier et vous leur donnez la prière. S'ils dérivent, vous les arrêtez. C'est comme cela. Ah oui, c'est comme cela. Et nos prières vont passer. Il faut suivre le plan de prière que l'Éternel a donné à Papa Ochofa. Maintenant, quand nous sommes seuls, il faut prendre le Notre Père. Notre Père, regardez comment cette prière a été montée. Suivons cette courbe-là. Restons dans ce format, ce schéma. Nos prières seront entendues par la grâce de Jésus-Christ. Et en priant, il faut apprendre, il faut éduquer son cœur à prier, à recevoir et à écouter le Saint-Esprit parler. Il n'y a rien de plus grand que ça. Un humain qui entend la voix du Seigneur ou de l'Esprit lui parler, mais lui là, c'est fini. Il est plus qu'un saint. Pour que le Saint-Esprit fasse ainsi, ça veut dire qu'il a appris à se dompter, à éviter de faire des crasses pour sa personne. Il se purifie, il reconnaît qu'il a péché et il est dans la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu vient. Lisez Ésaïe 42, lisez Ésaïe 61. Tout est clair là. Comme a dit le psaume 25, Éternel, j'élève à toi mon âme. Et ça continue. C'est ça. Moi, du reste, quand je suis seul, que je parle ou je ne parle pas, je suis toujours en train de dire dans mon cœur, j'éduque mon cœur à être toujours en prière, comme a dit le cantique 290. Oui, oh que ce monde déjà chancelle, et le Satan rôde sans cesse. À toi donc vers cette dernière barque, pour ne pas être porté disparu. Le dernier couplet là. Le Christ dit priez, priez, priez à chaque instant, tandis que le livre de Pierre 5 nous dit de prier, de veiller, de prier, car notre ennemi, le Satan, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc nous devons être en prière. Certains disent, ah, quand je serai à la maison, non. Et si la mort frappait en chemin, le lieu de travail, tout en pianotant, en jouant, en écrivant à l'internet, le cœur peut être... Les mains jouent, les mains écrivent, mais le cœur est en contact avec Dieu. C'est cela. Être en prière toujours. Si vous êtes au travail, vous n'allez pas dire que parce que vous êtes au travail, vous n'avez pas prié. C'est le cœur qui entre en conversation avec Dieu. Mais le corps, voilà, le cœur a son dialogue et la bouche a son langage. Le langage des hommes, c'est purement charnel, mais avec Dieu, c'est purement spirituel. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous sanctifier pour qu'en tout moment, en toutes circonstances, nos prières puissent transcender vers l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, que son nom soit béni. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et comme réponse pour celui-là qui m'a dit comment il faut prier, tout ce que vous pouvez dire à Dieu avec crainte qui vient du fond de votre cœur, c'est déjà une prière. Ce n'est pas la peine de faire la litanie des psaumes, apprendre les psaumes par cœur pour montrer. Non, c'est rien. Vous lisez de la bouche, mais votre cœur ne participe pas. Et ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne peuvent pas lire les psaumes, ou bien qui ne les connaissent pas par cœur, alors Dieu ne va pas les écouter. Allez lire Romains 2, 14, 15. Il dit même même les païens, ceux que nous appelons païens par écart de langage, ils ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils en ont allé lire Romains 2, 19, 14, 16. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, exercez-vous à parler de la bouche, mais que votre cœur aussi, exercez-le à être en dialogue constamment avec l'Éternel. Que son nom soit béni et que son esprit nous guide
comme il a dit dans Psaume 32, il dit, j'aurai le regard sur vous, je vous enseignerai, je vous montrerai la voie à suivre et je vous conseillerai. Et là-bas, il dit, grave nos noms dans ta main, que le Seigneur le fasse, à cause de son Christ divin, qu'il le fasse pour sa gloire, qu'il nous maintienne dans sa bergerie, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.